Salut à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music, votre émission avec vos artistes suisses préférés. Aujourd'hui, je serai en compagnie du groupe Solodos. Alors, ambiance latino, c'est tout de suite dans Suisse Pop Music. Aceptar que todo se acabó, que solo quedan ruinas entre tú y yo. No es el guión que merecía este amor. Si tan solo pudiera decirte que me es imposible vivir sin ti. Esto nunca debió terminar así. Si pudiera remontar el tiempo y corregir los errores que cometí, ese enorme vacío que siento en mí, ahora me doy cuenta que te perdí. ¿Cómo puedo convencerte que me arrepentí? Esto no es cotorra, mami, estoy en ti. Sin ti no soy más que un vagabundo. Sin ti ya no da vuelta mi mundo. Sin ti me hundo cada segundo. De mí no queda nada si no estamos juntos. Quiero darlo contigo, estar en tu core y en cada palpito. Sin ti la vida pierde sentido. Es como enfrentarse a lo desconocido. No sé cuánto durará esta amargura. Tan solo recordarte eso me tortura. Me refugio en el licor y en mi locura. Auxilio, tú eres mi única cura. Inconscientemente te busco. A veces hablo solo y solo me frustro. Ya hace un mes y parece un lustro. Parece que doy vuelta en el mismo punto. Soy una mitad sin rumbo. Ya no me acostumbro. Estoy que me derrumbo. De mí no queda nada si no estamos juntos.
Tony, Zaya, salut. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue dans Bonjour. Swiss Pop Music, avec plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui. Donc, vous êtes originaire de la République dominicaine, vous êtes le groupe Solodos, et en plus, vous êtes frères. Exactement. Vous êtes arrivé à quel âge ou il y a combien de temps en Suisse? Alors, on est arrivé en Suisse, ça fait déjà une vingtaine d'années. On est arrivé, bon, mon frère, c'est le plus jeune, il avait déjà 13 ans, et puis moi, 17 ans. Et puis à partir de là, bon, on est venu avec cette passion de la musique déjà depuis la République dominicaine. On a rencontré des personnes, notamment Yvan, le producteur des Stress. C'est avec lui qu'on a commencé nos premiers pas dans la musique. Et puis on est là aujourd'hui, quoi. À la base, on était, comment dire, quand on est arrivé en Suisse, on était à Moudon. D'accord. Et il fallait faire le voyage de Moudon jusqu'à Luçon. C'est là-bas qu'habitait Yvan. Oui, Et, c'est juste. Et Andrés aussi, il habitait là-bas. Et on avait commencé à faire la musique avec Yvan. Et s'il nous voit sur TV23, il va se rappeler de ces moments-là. Salut. Il va se rappeler de ces moments-là quand on a commencé. Et on a fait pas mal de choses. C'était un mélange entre l'espagnol, l'anglais et après un peu de français. Avec, Mais vous chantez dans les trois langues, en fait. Exactement. Et mais pour toi ou toi, dans quelle langue ça marche le mieux, à ton avis? On a fait en espagnol parce que c'était plus lié à notre entité. Oui. Et c'est pour ça qu'on a préféré s'exprimer dans ces langues-là. Et puis c'était lié aussi à notre histoire. Tu sais que le premier album, Barry Story, c'était toute une histoire de notre jeunesse en République dominicaine et tout. Ça, c'était en 2005. Hein. C'était en 2005. Et nous, on voulait mettre tout ça en avant, que les gens ils connaissent d'où on vient. Et puis après, petit à petit, que les gens ils connaissent notre évolution. Donc Barrio Story, c'était complètement en espagnol ou il y a un C'était petit complètement en espagnol. Il y avait quelques parties en anglais, mais c'était presque 90% en espagnol. Ouais, c'était le premier album, c'était une bonne expérience parce que c'était le début on va dire, du Solodos. On était un peu remarqué par le directeur commercial de Universal qui nous avait proposé C'est pas justement... rien, ça, quand même. Justement, il nous avait proposé de faire justement cet album. On a collaboré avec Nelson qui nous a fait le premier single, qui actuellement il est au Portugal. Et c'était une bonne expérience parce qu'on ne s'attendait pas du tout à que ça prenne autant. Une telle ampleur, mais Exactement. oui. Et surtout à l'époque c'était la bachata avec le groupe Aventura, tout ça. Et ça fait qu'on était au bon moment, au bon endroit. Exactement. Ouais. Parce qu'assez rapidement, donc quelques années plus tard, vous sortez un nouvel opus qui s'appelle Kokolo Joyce. Exactement. Et dessus, on peut voir énormément de featuring avec des artistes internationaux quand même. Exactement. Comment oui, ça là, s'est fait? on a eu bon, on connaissait déjà les Orishas d'avant en France parce qu'on avait l'habitude d'aller à Paris souvent et puis on les a rencontrés dans Radio Latina, et puis là il y a une amitié qui s'est instaurée et puis quand l'occasion s'est présentée, on a dit pourquoi pas faire ces titres ensemble. C'est que là on a pu collaborer avec Roldán, on a pu collaborer avec Rousseau. Et puis, c'était toujours un plaisir, parce que ça, c'est le plaisir de la musique, c'est de rencontrer des gens et puis collaborer avec eux. Ça donne toujours une nouvelle nature à la musique qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que eux, c'est des latinos, mais ils sont cubains. C'est-à-dire nous, on est dominicains. Alors, on a la même culture, mais en même temps, deux sons de musique différents. C'est-à-dire que ça donne autre chose, quoi. Autre cosa, on peut dire. Donc, il y a aussi le titre. Exactement. Le titre de votre dernier album, qui est Exactement. sorti en 2011. Exactement. Ouais, faut pas oublier aussi qu'on avait fait aussi d'autres collaborations dans l'album Kokolo Juice. Il y avait Ouais. Aventura, Mais oui, il y avait aussi Patrice, il y avait des artistes aussi de la République dominicaine qui actuellement ils marchent très bien aux États-Unis. Et ça a créé. C'était le but de l'album, de créer des liens avec des autres artistes et pouvoir créer des choses que les gens ils voient aussi qu'on partage aussi la musique aussi. C'était le but de faire ça, les collaborations. Parce que des fois, ce qui se passe, on dit fait une collaboration parce que l'artiste est connu, ou quoi que ce soit. Mais le but, c'est qu'on les connaissait déjà là-bas. C'est ça qui est bien. Avant tout, c'était des amis, enfants. mais même si c'est pas vos amis, je sais que vous faites des reprises. D'ailleurs, vous avez fait un gros coup, un énorme coup. Vous avez fait une reprise de Sting, Every Breath You Take. Alors, comment ça s'est fait? Parce que vous étiez quand même plusieurs à avoir proposé des Ouais, reprises exactement. en latino. Exactement. Et puis, c'est vous qui avez été choisi. Alors, comment ça s'est fait? Comment c'est possible? Et puis, waouh, quand même. Avant tout, c'était quand même. C'est bien. C'est-à-dire qu'on remercie aussi la personne qui était derrière, qui nous a aidé aussi à pouvoir faire les démarches, tout ça. C'est-à-dire que nous, c'est assez étrange parce que nous, on était dans un concert, en fait, c'était où le concert? C'était à Lucerne. À Lucerne. Et on écoutait un artiste qui était en train de jouer et l'idée est venue comme ça.
Et par hasard, on était en train de dire, mais il faudrait qu'on fasse une chanson qu'on se sente bien et qu'on puisse interpréter, qui nous correspond. Et comme par hasard, la chanson est passée dans la radio de la voiture. C'est un signe. Non, mais c'est vrai, on était dans la voiture, c'était 5 heures du matin, on entend le morceau et on dit, waouh. Et le lendemain matin, mon frère s'est réveillé, il a commencé à écrire le morceau. On n'avait même pas demandé les droits, on avait écrit le morceau, on a fait la musique, on a envoyé directement à l'éditeur des Sting. Ils se sont dit, ça nous plaît. Directement. Mais ça a plu, parce que ça m'a plu aussi, en tout cas, bravo. Hein. Mais ils ont dit, mais il faudra quand même que Sting et puis les compositeurs, ils donnent leur aval. Et ça a pris à peu près 1 an, je crois. Ouais, ça prend une année, en tout cas. Vous n'étiez pas en train de vous dire, ça marchera pas, ils nous ont oublié. Au moment qu'on ne croyait plus, on nous envoie la confirmation et puis l'attestation de qu'on peut utiliser les... Et là, c'était la grosse fête. Ouais. Ça, c'était super. En plus, c'était drôle, c'est qu'elle a marqué... 5 francs symboliques. Ouais, c'était les droits à payer pour l'utilisation. Ouais, mais c'est extraordinaire. Et puis par contre, votre notoriété en République dominicaine, ça se passe comment? Vous êtes retourné depuis? Oui, nous, on a fait une promotion aux États-Unis en 2013. On a fait une mini-tournée aux États-Unis. On a fait des avant-premières des groupes connus là-bas. Oui. Et puis, on a fait, simultanément, on a fait la promo en République dominicaine. C'est-à-dire qu'on avait envoyé un agent sous place qui allait nous promouvoir à la radio et tout. Et puis, c'est vrai que ça a commencé à prendre. Et puis, à partir de là, on nous a proposé la tournée en République dominicaine. Mais on ne l'a pas fait. Quoi? Alors, justement, on dit quoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors oui, justement, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un souci avec un des personnes qui s'occupaient de nous. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème dans sa vie personnelle qui n'a pas fait que ça, qui a empêché que ça se fasse. Alors du coup, on a essayé de trouver des autres personnes, mais c'était plus difficile de collaborer avec des autres personnes parce que c'est toujours une question d'argent. C'est-à-dire que là-bas, tout se bouge avec un peu de thunes sur la table. Oui. Et puis, on ne voulait pas tomber dans ces genres de pièges. Et on a dit, écoute, si on ne connaît pas la personne, c'est mieux qu'on ne met pas les pieds. Parce que c'est pour ça, c'est l'organisation là-bas. On peut organiser tout et puis tout d'un coup, se retrouver là-bas et puis il n'y a pas de concert, il n'y a pas de promo, il n'y a rien. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Ça nous arrive dans un concert qu'il n'y avait pas de micro. Ouais, on a un micro pour les deux. C'est pour ça que quand il m'a dit, oui, il n'y a qu'un seul micro, j'ai dit. Et on se trouve dans les concerts. Galère. One more time. Solo dos. Otra cosa. ¿Cómo aceptar que todo se acabó? Que solo quedan ruinas entre tú y yo. No es el guión que merecía este amor. Si tan solo pudiera decirte que me es imposible vivir sin ti. Esto nunca debió terminar así. Si pudiera remontar el tiempo y corregir los errores que cometí, ese enorme vacío que siento en mí, ahora me doy cuenta que te perdí. ¿Cómo puedo convencerte que me arrepentí? Esto no es cotorra, mami, estoy en ti. Sin ti, no soy más que un vagabundo. Sin ti, ya no da vuelta mi mundo. Sin ti, me hundo cada segundo. De mí no queda nada si no estamos juntos. Que doy, quiero darlo contigo, estar en tu core y en cada palpito. Sin ti la vida pierde sentido, es como enfrentarse a lo desconocido. No sé cuánto durará esta amargura, tan solo recordarte eso me tortura. Me refugio en el licor y en mi locura. Auxilio, tú eres mi única cura. Inconscientemente te busco, a veces hablo solo y solo me frustro. Ya hace un mes y parece un lustro, parece que de vuelta en el mismo punto. Soy una mitad sin rumbo, ya no me acostumbro. Estoy que me derrumbo, de mí no queda nada si no estamos juntos. When you went
justement, entre vous, ça se passe comment? Parce qu'il n'y a pas eu un petit peu de rivalité, vous n'avez pas pensé à une carrière solo Actuellement, c'est pas une carrière solo qu'on pensait, on travaille toujours ensemble. Mais maintenant, ce qu'on on a fait pendant les périodes d'absence, qu'il n'y avait pas de conseils Solodos, on s'est concentré de monter une structure. Une structure où on met plusieurs personnes. Par exemple, mon frère, il s'occupe de tout ce qui est designer et planification des projets, on va dire, marketing. Moi, je m'occupe de tout ce qui est audio et plus ce qui est vidéo. On réalise des vidéos et on s'est mis un peu dans la production. On produit aussi certains artistes, certains DJ. Et justement, la structure, et ça fait une année que maintenant qu'il est construite. Maintenant, on a des studios d'enregistrement, on a des studios pour filmer des vidéos, on a toute la plateforme, on a pu enregistrer des artistes à l'étranger, ici en Suisse. Et maintenant, on est sur un projet qu'on est en train de produire un DJ qui s'appelle Ivan Hermès, qui sort à nos pays, si tout va bien, l'année prochaine. On a eu l'occasion de faire des morceaux pour des autres artistes à l'étranger. Aussi, on a travaillé aussi pour un nouveau single de Catherine Chaplin, on avait produit la musique. On a fait aussi pour des gens qui sont au Portugal, pour aux États-Unis. Et ça nous a pris pas mal de temps, en fait. C'est pour ça qu'on était un peu absent de la scène. Et pour pouvoir mettre ces structures en place, et maintenant pouvoir gentiment s'autoproduire aussi, avec plus de moyens et plus de choses. Non, mais déjà, vous faites des trucs bons. Donc là, c'est encore meilleur. Vous êtes vraiment des gros de la musique. Je sens que ça va... Non, mais ça a déjà explosé parce qu'il me semble qu'aux États-Unis, on vient vous chercher pour votre musique, pour certains génériques de séries. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Oui, ça s'est fait bien. La personne avec qui on travaille dans le publishing met en place les sons qu'on fait. Et puis, c'est vrai que si ça s'avère que les productions américaines ont besoin des sons latinos ou quelque chose, ils peuvent facilement tomber sur les nôtres. Et puis, c'est son opportunité aussi. Et puis, on est content que ça se passe comme ça. Parce que c'est vrai que pour nous, c'est plutôt un signe de qualité si eux, c'est parce ça. que ce qui se passe souvent aux États-Unis, c'est qu'on fait quelque chose, ils les modifient, ils les mettent à leur sauce. Et puis là, ils l'ont laissé tel quel, ils ne sont pas modifiés les sons, ils ne sont pas modifiés les mix, ils sont pas... Puis ça c'était un bon signe de qualité pour nous. C'est une petite fierté quand même. Ouais, si je me souviens, on a fait Born Northeast, on avait fait Oli Betty, Living to Kid. Les autres, je ne me souviens pas. C'est déjà pas mal quand même. On a fait 5 ou 4 synchronisations pour ABC en fait. Puis actuellement, on fait ici aussi des synchronisations avec... parce qu'on tourne des pubs, des publicités. C'est-à-dire que nous, comme je suis graphiste à la base, les publicités que j'ai faites pour les clients, on intègre la musique créée par... Tony, et puis on l'intègre dans les publicités. Non, ça suffit maintenant, parce qu'après c'est burn-out, vous allez avoir la tête qui va exploser. C'est vrai que ça nous a détaché un peu du côté artistique de Solodos. Ça pendant 2 ans sans rien faire, sans scène. C'est vrai que les gens ils commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on a arrêté? Est-ce qu'on est fâché? Même des amis aux États-Unis nous posaient des questions par email et par Facebook. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème avec toi et ton frère? Ils commencent à déduire. C'est possible. Ils commencent à déduire des trucs. Ouais, il y a un problème, les gars. Il faut pas faire ça. Il faut pas vous fâcher. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas. J'ai dit non. Écoute, chacun, on a des buts précis. On essaie de se concentrer et puis essayer de faire les choses le mieux possible. C'est-à-dire que là, je pense que l'année prochaine, on va venir avec quelque chose de lourd. De lourd, encore plus lourd. Ouais, Si supieras cuánto te extraño, si supieras que me hiciste daño, cuántas noches te estuve esperando, estoy
celoso como un loco sin saber por qué o por quién. Si conmigo estabas bien, tú eras mi reina, yo tu rey. Hoy estoy triste mientras los demás ríen. Ahí estás sin verme como si no quieres verme. Tu corazón me pertenece, nadie más te merece. Paso la noche gritando tu nombre, no puedo soportar la idea que estés con otro hombre. Hay algo raro, no sé qué me escondes. Porque te hablo, nunca me respondes. Dime por qué lloras, por qué me ignoras. Tu indiferencia devora mi cora. Cada minuto mi estado empeora. No como, no duermo, ni por pasar las horas. Si supieras cuánto te extraño, si supieras que me hiciste daño, cuántas noches te estuve esperando, estoy aquí, te sigo amando. Si supieras cuánto te extraño, si supieras que me hiciste daño, cuántas noches te estuve esperando, estoy aquí, te sigo amando. Si supieras cómo lo siento, si tú supieras que me arrepiento, si pudiera devolver el tiempo y corregir aquel momento. Un disparo sobre mi caer, salí del auto, comencé a correr. Que tiró no lo pude ver, yo decía, ay Dios mío, no lo puedo creer. Me dijo, creo que me voy a ir, dile que no siento si le hice sufrir, dile que era mi razón de vivir, dile que nunca la quise ir, dile que mi amor es infinito, con ella viví lo más bonito, que tú que no domingue mientras esté chiquito, que Dios lo aparte de este camino maldito. Si supieras cuánto te extraño, si supieras que me hiciste daño, cuántas noches te estuve esperando, estoy aquí, te sigo amando. Si supieras cuánto te extraño, si supieras que me hiciste daño, cuántas noches te estuve esperando, estoy aquí, te sigo amando. Con la calle tú te casaste, un día tú faltarás de suerte, yo tendré la pena la más grande, seré la única para recogerte. ¿Y quién va a secar mis lágrimas si tú me abandonas aquí solita? ¿Cómo le voy a explicar a tu hija que a su padre le quitaron la vida? Si supieras cuánto te extraño, si supieras que me hiciste daño, cuántas noches te estuve esperando, estoy aquí, te sigo amando. Si supieras cuánto te extraño, si supieras que me hiciste daño, cuántas noches te estuve esperando, estoy aquí, te sigo amando. Je vais vous poser une petite question. J'ai pris une question d'une fan. Ah bon? Mais oui, parce qu'on nous écrit pour savoir. Puis voilà. Alors j'ai pioché au bol. D'accord. Je ne sais pas qui est-ce qui va répondre, parce que ça vous concerne tous les deux. Je regarde mes mains. Ah, Oui, c'est à peu près ça, mais Et lâche, on dit pas. trop tard. Alors, elle demandait, en fait, vous chantez latino, mais est-ce que vous êtes des latino lovers? Est-ce que vous draguez beaucoup? Vous avez ça dans le sang? Je peux Ou répondre. c'est à pas ça. votre genre? réponds-toi. En fait, les latinos ont une réputation des Mais non. lovers. Non, je crois pas. On est des charmeurs. De façon de parler, on est des charmeurs, on aime bien, je dirais pas plaire, mais on aime bien plutôt se faire accepter. Et par la sympathie, des choses comme ça, et les gens, ils sont tendance à prendre ça peut-être comme le Comme la charme, drague. comme la drague et tout ça. Mais non, on est normal. Ouais, c'est Tous les latinos, tous les latinos. sont Bon, comme voilà, ça. t'as ta réponse. Tous les latinos, ils sont sont normaux. comme ça. C'est comme ça. Ça arrive souvent avec des gens qui vont en République dominicaine. C'est vrai que les filles, c'est toujours mon amour, mais que c'est une façon de parler.
Et puis les gens qui vont ici, ils sont pas l'habitude d'entendre qu'on l'appelle mon amour tous les jours. Et puis c'est vrai que les gens aussi, les hommes, ils parlent comme ça. Et puis ça peut être souvent interprété comme du charme ou comme la drague. D'accord, mais c'est pas ça, mais en fait. c'est entre deux. C'est-à-dire que ça passe, c'est mais c'est pas vraiment de la drague. C'est vrai que les filles, ils donnent des petits surnoms déjà, même si on ne se connaît pas. Ils donnent un petit surnom. Ah, mon amour, qu'est-ce que tu fais? Mon chéri. Mais c'est des surnoms en espagnol parce que ça sonne plus. Cariño, mi amor, Corazón. corazón. Voilà. Bon, bah alors, mes chéris, je vais vous proposer quelque chose, enfin, je vais vous demander quelque chose, si vous êtes d'accord, pour nous faire plaisir. Un petit bout a cappella. On peut faire un truc en cappella. Moi, je ne fais pas de beatbox, mais je vais te faire en on va cappella. faire un truc qui bouge. Todo lo que es lujo, todo lo que es moda, todo lo que es marca, todo lo que es joya, todo lo que es dólar, todo lo que es cash, todo lo que es fiesta, todo lo que es van, todo lo que te suda, todo lo que se mueve, todo lo que es sexy, todo lo que es plebe, todo lo que es caliente, todo lo que es bachata, todo lo que es merengue, todo lo que es reggaetón, todo lo que se baila pegado. Si no eres mi tipo, te dice chao. Si eres rico, te deja pelado. Y si te casas con ella, te deja amarrado. Super, merci. Poquito raga. Alors ici, j'ai envie de savoir vos actualités, où est-ce que je vous trouve prochainement? Est-ce que vous avez un site avec toutes ces informations? Actuellement, le site Solodos, il est toujours ouvert. On n'est pas, comment dire, HS. Ah, d'accord. On n'est pas HS, c'est juste qu'on on prend notre temps parce que, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses pendant l'année 2012-2013 jusqu'à maintenant. Et c'est clair qu'à partir de 2016, on va mettre tout ça au point. Et les gens qui vont nous trouver, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur... C'est Solodos sur Facebook. Exactement, ouais. Solodos.ch. Ou sur les gens, ils vont directement m'attendre directement à moi. J'ai ma page qui est 3 fois planetv.com. Et là, ils vont voir la totalité des structures, tout ce qu'on fait, des gens qui ont envie de se faire produire, des gens qui ont envie d'avoir des conseils. Tout ça, on est là pour ça. D'accord. Ouais. En tout cas, merci d'être venu, Tony, Isaïas. Un petit mot pour la fin, Tony? Restez sage. Restez sage. C'est ça. Isaïas. J'ai dit qu'il faut en Suisse qu'on fasse vivre la musique. Et puis, c'est ça, avec T23. Je tiens à remercier T23 dans l'invitation parce qu'il fait beaucoup pour la musique suisse. Énormément, je le reconnais. Suisse Pop Music touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Autrement, Suisse Pop Music, c'est tous les soirs à 18h30. Ciao!